votre compagnie pour ce rendez-vous de l'information matinale. La dernière de cette semaine, on ouvre avec le Niger parlant du cas de la société civile. Une coalition contre la présence militaire française. Des organisations de la société civile nigérienne ont officiellement lancé le mercredi 3 août 2022 une coalition contre la présence militaire française sur leur territoire, baptisée M62. Ce mouvement a pris son envol le 3 août, date d'anniversaire 62 ans d'indépendance du Niger, et intervient dans un contexte de redéploiement de la force Barkhane au Niger après la décision des autorités maliennes de chasser les troupes françaises et européennes de leur pays. Plusieurs sites d'exploitation de l'or fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'Est du Cameroun, précisément dans le village Camp. M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, c'est le nom choisi par une quinzaine d'organisations de la société civile pour baptiser ce mouvement dont la visée est de s'opposer à la présence militaire française au Niger. Le M62 appelle en effet la population à une journée de protestation à travers l'organisation d'une marche pacifique suivie de meetings le mercredi 17 août 2022 à partir de 9 h sur l'ensemble du territoire national, notamment dans tous les chefs-lieux de communes, de départements et de régions. D'où le lancement de la semaine de la dignité dès ce mercredi 3 août, date marquant le 62e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Ces organisations de la société civile engagent à cet effet tous les citoyens du Niger à se constituer en comités citoyens pour la dignité dans les quartiers, les villages et les communes en organisant des initiatives de sensibilisation. Le M62, dans cette démarche, lance un appel également à tous les syndicats, autres organisations de la société civile, les universitaires, hommes de médias, transporteurs, agriculteurs, éleveurs et leaders religieux afin de se joindre à ce mouvement pour défendre valablement et sauvegarder la souveraineté et la dignité du peuple dangereusement menacé. Ce collectif d'organisations de la société civile, parmi lesquelles figurent également des associations des droits de l'homme, justifie sa création par des multiples assassinats des populations du Niger, par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente, d'après les porte-paroles du mouvement, sur le territoire nigérien, afin de matérialiser un dessein funèbre de déstabilisation du Sahel. Le M62 ne passe pas quatre chemins pour réitérer son opposition à la présence militaire française au Niger et exige le départ des troupes du général Bruno Barals, nouveau commandant de la force Barkhane. Le M62 intervient dans un contexte de redéploiement de Barkhane au Niger après que celles-ci ont été chassées du Mali par le pouvoir militaire de transition. Et depuis quelques semaines, des convois de Barkhane arrivent au Niger. Ces derniers jours, des véhicules et camions de ces convois ont même été impliqués dans des accidents de la route qui ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Non loin de là, en Guinée-Conakry, on parle de vagues de contestation, machination contre le colonel Mamadi Doumbouya. On s'interroge en Guinée-Conakry, le pouvoir de transition dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya et suit une vague de contestation venant d'une partie de la société civile. Celle-ci accuse le pouvoir militaire de violence contre le peuple, unilatéralisme, violation des droits de l'homme et de l'expression. Des accusations non fondées et peut-être bien pilotées par l'international. Charlie Kenyé, analyste, s'exprime dans cet élément que nous propose Begou de Madone. L'arrestation le 30 juillet d'Oumar Silla et Ibrahima Diallo, tous deux militants et cadres du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, a conforté des critiques et protestations d'un petit groupe de la population, mais aussi de la société civile. Cette arrestation a eu lieu après des manifestations illégales, jeudi et vendredi dernier. Celles-ci ont perturbé le trafic dans la capitale et causé 5 morts. Les 2 hommes ont été inculpés pour participation à un attroupement interdit, pillage, destruction de biens publics. 9 jeunes autres ont été arrêtés et emprisonnés pour les mêmes faits. Mais pour quelles raisons manifestaient-ils illégalement? Le FNDC a mis en marche depuis plusieurs mois des contestations contre le pouvoir de transition. Il accuse d'ailleurs le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement de violence, musellement envers le peuple, unilatéralisme et de dégrader le respect des droits de l'homme. Et pourtant, le pouvoir de transition, loin d'agir dans l'ombre, suit un chronogramme précis et connu de tous. À quoi rime donc cette vague de contestation? Pour des observateurs avisés, il s'agit d'un complot
pure et simple. Cette proportion de la population guinéenne qui s'est levée contre le président de la transition, Doumbouya, en réalité est une portion très bien connue. La plupart des membres qui appartiennent à la société civile sont des personnes qui sont très proches de l'ambassade de France. C'est plutôt l'impression que nous avons affaire à une construction, à une machination justement de nature à fragiliser la transition de Guinée-Conakry. Parce qu'il faut le dire, ces actes et ces agissements sont de nature véritablement à menacer un certain nombre d'intérêts de puissance sur son sol. Parce que dites-vous bien que à travers la Guinée-Conakry, des pays, des puissances comme la France avaient bien voulu que ceux-ci rejoignent la mouvance ou alors la dynamique de la CEDEAO. Sur les propositions qui étaient faites par le président de la CEDEAO, je crois que les autorités de la transition guinéenne ont tout accepté. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui reprocher une chose ou alors une transition qui en réalité se dit s'inscrit dans une durée très bien connue avec un calendrier électoral bien connu. Coalition de partis politiques et société civile menacent tout de même à nouveau de manifester le 15 août prochain contre le pouvoir militaire et pourtant celui-ci en a encore pour une vingtaine de mois afin de stabiliser le pays et préparer des élections présidentielles comme convenu en fin de mois de juillet avec le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko. Côte d'Ivoire en 62 de l'indépendance, Gbagbo et Bédié invités à prendre part aux festivités. Un prélude aux festivités marquant le 102e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 2022 à Yamoussoukro. Le président ivoirien a tenu à marquer cette journée par la présence de ses prédécesseurs, les anciens présidents Gbagbo et Bédié. Une invitation qui marque par ailleurs la volonté des trois hommes à renouer le contact et échanger sur des sujets nationaux. Prenons plus de détails avec vous, Bala. C'est au nom de l'unité que le président Ouattara invite ses prédécesseurs Gbagbo et Bédié à la fête de l'indépendance le dimanche 7 août 2022. Selon Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement qui justement a fait cette annonce à l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 3 août 2022 au palais présidentiel, cette invitation intervient suite à la rencontre des trois personnalités le 14 juillet au palais présidentiel. Au sortir de cet entretien, les Croix-Grands avaient clairement exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre, en levant de la crispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire, en disputant sur certains sujets d'intérêt national. Le contenu final du communiqué lu par Laurent Gbagbo indique clairement que les trois personnalités ont fait savoir qu'il s'agissait là de renouer le contact et d'échanger dans la vérité sur toutes les grandes questions du pays. Précisons qu'à cette cérémonie importante pour la Côte d'Ivoire, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, ainsi que son homologue libérien George Weah, y sont également conviés. Parlons à présent de Mali de la Côte d'Ivoire. La coopération Abidjan-Di privilégie le dialogue recevant le mercredi 3 août 2022 à l'état-major à Abidjan. Plateau, les familles des 49 soldats retenus. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a donné les dernières nouvelles de leur mari. Enfants et proches non sont les rassurés sur une issue rapide. L'état-major s'est par la suite réjoui de cette rencontre qui constitue un pas de plus vers une solution heureuse avec le pays frère, le Mali. Guéné nous en dit plus. Pour obtenir la libération des 49 militaires interpellés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet 2022, la Côte d'Ivoire privilégie la voie du dialogue en espérant trouver une issue heureuse et rapide à cette situation avec le pays frère, le Mali. Les assurances ont été faites par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara. Je tiens vraiment à vous rassurer, à vous dire que vos enfants, vos maris, vos frères et sœurs ont été déployés dans le cadre d'une mission qui est tout à fait réglementaire. Profitant de cette rencontre avec les familles des 49 soldats toujours en détention à Bamako, l'état-major s'est félicité de la bonne tenue de la rencontre qui, selon lui, a été une énième occasion pour la délégation ivoirienne de réexpliquer les choses aux autorités maliennes suite à ce qu'il qualifie d'incompréhension et de malentendu. Une aubaine pour ces familles d'exprimer leur soulagement.
J'avoue que depuis le 10 juillet, on n'a pas de nouvelles de lui, sauf que les informations que l'état-major nous a données, et on est connecté à eux, tout en sachant que nos enfants vont bien et tout, et que ça s'arrête là. Chaque famille a reçu comme appui la somme de 300 000 francs CFA. Les représentants des familles ont par la suite été invités avec une prise en charge complète à la cérémonie de commémoration de l'an 62 de l'indépendance de Côte d'Ivoire, prévue le dimanche 7 août 2022 à Yamoussoukro. Au Mali, on parle d'infrastructure. La construction du barrage de Taoussa a approuvé. Le dernier conseil des ministres au Mali a été marqué par l'adoption des projets portant approbation de la réalisation d'un important barrage hydroélectrique à Taoussa. L'approbation des marchés relatifs aux travaux de construction du dit barrage, plombé auparavant suite aux problèmes d'insécurité, est le fruit de l'engagement du ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Assam Zeli nous donne des conclusions dans ce journal. Marché conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement turc Osgun Osdemir pour les travaux de construction du barrage de Taoussa et ses ouvrages annexes. En effet, le Conseil des ministres du mercredi 4 août 2022 a adopté des projets de décret portant approbation des marchés relatifs à ces travaux, évalués à un montant global de 100 891 239 030 francs. Ces travaux seront exécutés sur un délai de 48 mois. Ils s'inscrivent dans une vision globale de développement rural, intégrée avec entre autres pour objectif de permettre la promotion des systèmes de production agropastorale. Attribué en 2015 à la société chinoise de Sino Hydro, spécialisée dans la construction de barrages, le marché avait été résilié suite à l'insécurité régnant dans la région. Grâce à l'engagement du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, ce projet va reprendre vie, car validé en 2 volets par le dernier Conseil des ministres, à savoir le volet génie civil et celui de la fourniture et installation des équipements hydromécaniques. Cameroun, exploitation de l'or, plusieurs sites fermés dans l'est du pays. Un arrêté préfectoral décide donc de la fermeture des mines d'exploitation d'or au village Cambéré 3 dans la région de l'est du Cameroun. Après plusieurs morts enregistrés dans le village, un procès est prévu le 23 août 2022 afin de confronter les familles des victimes et les exploitants des sites. Kouétou nous en dit plus dans ce contenu. Plusieurs sites d'exploitation de l'or fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'Est du Cameroun, précisément dans le village Kambéli 3, à plus de 400 km de la capitale Yaoundé. Cette décision émane d'un arrêté préfectoral dû à des cas de mort récurrents enregistrés sur ces sites appartenant en majorité à des sociétés d'exploitation chinoises. Une ONG locale, le CED, le Centre pour l'environnement et le développement, avait déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme quant au danger de ces exploitations, tant pour l'homme que pour l'environnement. La dégradation des routes, obstruction des cours d'eau à cause des coulées boueuses, éboulement de terrain et des morts des suites de noyades sont entre autres les conséquences des sites d'exploitation d'or dans le village Kambéli 3 où les riverains demandent réparation. Le cahier de charges des exploitations minières au Cameroun stipule que les sociétés sont tenues de restaurer les terres au terme de leur exploitation sur la supervision des experts du ministère de l'Environnement. Cette décision de fermeture dans le village Kambéli 3 semble cependant isolée, vu que le 8 juillet dernier, le ministre camerounais des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, a présidé à Bertoua, la capitale de la région minière et forestière de l'Est du Cameroun, des consultations publiques relatives au projet d'exploitation de l'or de Bungeni, un projet aurifère porté par la société Cameroun Mining Company, créée en 2003 par des investisseurs sud-africains et danois, rejoints ensuite par des partenaires chinois. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition matinale d'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Feuille de télévision se poursuivent. Plusieurs sites d'exploitation de l'or fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'Est du Cameroun, précisément dans le village Kambéli 3, à plus de 400 km de la capitale Yaoundé. Cette décision